Bonjour Damien. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui va intéresser tout le monde. C'est savoir faire la différence entre une erreur et une faute. C'est un sujet important parce qu'on va traiter l'erreur et traiter la faute différemment. On dit l'erreur est humaine et le pardon divin, donc on va déjà se concentrer sur le côté humain de la chose. On regardera le divin pour une autre chronique. Comment on fait la distinction? Très souvent dans mes séminaires, quand je pose la question aux chefs d'entreprise, aux managers, on la lie à l'importance de la conséquence. Si c'est sans conséquence, c'est une erreur. Si c'est avec beaucoup de conséquences, souvent on a tendance à dire que c'est une faute. Et je discutais avec une amie il n'y a pas longtemps sur un incident qui s'est passé. Elle est manipulatrice sur un appareil médical et une de ses collègues nettoie une électrode, met trop de produits pour désinfecter entre deux patients et grille le système. Donc l'électrode coûte une centaine d'euros. Elle n'a pas fait sauter l'hôpital quand même. Elle n'a pas fait sauter l'hôpital, justement. Une centaine d'euros, pas très grave. Pour tout le monde, c'est une erreur. Et ça s'est très bien passé, on a dit faites attention. Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si ce même nettoyage, ce même incident avait en effet grillé tout le système où on sait que ça se compte tout de suite en milliers, voire en millions d'euros? Est-ce que pour autant ce serait une faute? Ça pourrait être une faute professionnelle, non? Une faute grave. Quand on est convoqué par le patron et que c'est une faute grave, ça sent le C'est pas la roussi, là. convocation, c'est pas la convocation qui définit. En fait, ce qui va définir la distinction, c'est pas l'importance de l'acte. Vous êtes garagiste, vous gonflez un pneu et vous le gonflez trop. Il se passe rien, il n'y a pas d'incident, tout va très bien. Votre client part avec le pneu éclate et cette fois il y a un accident, on va revenir vers lui. On va dire c'est une faute. Si le pneu n'avait pas éclaté, c'était une erreur, c'était une faute. Voilà. Et tout ça est très compliqué, sauf si on se base sur la règle du jeu. Il y a une règle qui est définie, et si cette règle elle est transgressée une première fois, c'est une erreur. Tout le monde a le droit à l'erreur. On a défini un horaire pour arriver au bureau, on a défini une pression sur le pneu, on a défini un process pour travailler. Peut-être qu'il a été mal expliqué, mal compris. Et dans ce cas-là, c'est une erreur. Par contre, on le réexplique, il y a à nouveau transgression, ça devient une faute, sans équivoque, sans discussion. Et ce n'est pas la conséquence qui va être importante. Donc, alors, je résume. Le plus grave, c'est la faute ou c'est l'erreur? C'est la faute. C'est la faute. C'est la faute. C'est la faute. L'erreur D'accord. est l'occasion d'apprendre. Non, mais ça veut dire qu'il faut un dictionnaire déjà, surtout. On a tous le droit à une chance. L'erreur est humaine, on a le droit à une erreur. Par contre, la deuxième fois, là, c'est considéré comme une faute. Seulement si le manager a bien fait son travail. Il y a toujours une co-responsabilité du manager dans le cadre de l'erreur. Si j'ai expliqué quelque chose, j'ai expliqué une règle. Je prends un exemple tout simple. J'ai demandé à ma fille, j'ai une petite fille, Eléa, qui a 4 ans, et je lui dis, ma chérie, tu ranges ta chambre. Elle m'a dit, pas de problème. Je reviens un moment après, rien, elle est en train de jouer. Je dis, mais je t'ai demandé de ranger ta chambre. Elle m'a dit, oui, tu m'as pas dit quand. Qui a tort, qui a raison. Voilà. L'erreur, la règle n'étant pas précise, je ne peux pas sanctionner. Et si par exemple je me fais arrêter par la police, je sais pas, que j'ai roulé un petit peu trop vite, là je dis quoi? Je dis excusez-moi monsieur l'agent, Damien Riard, il a dit que c'était une erreur et que c'était pas une faute parce que c'est la première fois. Ça se passe comment là? Alors premièrement, vous ne citez pas mon nom. Premièrement. En fait, c'est une des exceptions, il y en a quelques-unes, mais c'est une des exceptions la plus connue, c'est par rapport à la police. Il y a un texte, il y a un élément qui est en prépondérant, c'est marqué « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc on n'est pas dans le rappel de la loi, vous êtes déjà censé la connaître. Là où insensé. Je pensais que ça allait me servir, mais bon, au final, non. Et tenter de dire à l'agent, vous êtes le premier à me le dire, j'étais pas au courant, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué aussi. Merci Damien, on vous retrouve dans 2 semaines de nouveau pour un bon conseil en management.